Bienvenue dans cette démo de Document Capture version 25 dans un environnement Business Central Cloud version 25 également. Mon nom est Fabrice Van der Malen, je suis Business Solution Manager au sein de chez Continia. Laissez-moi d'abord vous présenter l'écran. Nous sommes sur un tableau de bord du gestionnaire d'activités dans Business Central et celui-ci est composé de toutes les piles d'activités de Document Capture. Elle se décompose en plusieurs parties. Nous avons d'abord la partie purement et simplement gestion documentaire de Document Capture. Nous avons ensuite les piles d'approbation achat au niveau des factures, au niveau également des avoirs, et ainsi de suite pour arriver à la pile des contrats d'achat. Nous avons également quelques boutons d'action intéressants, notamment la possibilité de retrouver les adresses email dédiées à chaque catégorie de documents et ainsi pouvoir envoyer un document sur l'adresse email. Nous avons aussi la possibilité d'importer les fichiers, peu importe leur catégorie de documents d'ailleurs, toutes les catégories confondues. Nous avons la recherche documentaire extrêmement intéressante et puissante de Document Capture. Et enfin, les boutons de raccourci pour envoyer un email de rappel aux approbateurs concernant les contrats ou les factures. La gestion documentaire dans Document Capture va passer dans un premier temps par la pile en attente d'OCR. C'est la pile qui va traiter le document, qui va OCRiser le document grâce au service de Document Capture. Une fois le traitement OCRisé du document, ce document va passer dans la pile des préimportés. La pile des préimportés n'est autre qu'un filtre pour utiliser les catégories de documents que l'on souhaite. Si on souhaite uniquement traiter les factures d'achat, on va importer uniquement les documents de la catégorie des achats. Si on souhaite uniquement travailler sur les commandes d'achat, on va importer uniquement les documents présents dans cette catégorie, etc. Si jamais la catégorie nous importe peu, en effet, le bouton que je vous ai présenté tout à l'heure, importer fichier, va importer tous les documents présents dans toutes les catégories de documents. Une fois le travail d'import effectué, les documents vont passer dans la pile des préenregistrés. C'est l'outil réel, l'écran de travail de l'utilisateur de Document Capture. Quand on se connecte sur cet écran, qu'est-ce qu'on peut constater? Dans un premier temps, sur le côté droit, évidemment, l'aperçu du document par rapport à la facture sur laquelle on se trouve. Et sinon, par rapport à la découpe de l'écran, nous avons un rappel de la catégorie en haut, ici au niveau supérieur, des achats actuellement, mais nous avons la possibilité bien sûr de pouvoir switcher d'une catégorie à l'autre et de passer ainsi par exemple sur la catégorie des commandes d'achat ou encore des commandes de vente. Concernant ces catégories ici, ces différentes catégories, il y a trois catégories que je vais surligner ici qui permettent d'OCRiser un document. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à partir d'ici, la catégorie des achats pour les factures, les commandes d'achat ou les commandes de vente permettent d'OCRiser un document provenant de l'extérieur et donc de créer un document dans Business Central. Les autres catégories de documents permettent d'effectuer du glisser-déposer. Donc nous n'avons pas la possibilité de créer un client ou un fournisseur, mais nous pouvons envoyer un document sur l'adresse email dédiée par exemple à la catégorie des clients pour ainsi pouvoir faire un glisser-déposer d'un document spécifique sur une fiche client, exemple les conditions générales par exemple de ce client. Par rapport au filtre encore sur la partie supérieure, nous avons la possibilité de jouer sur le filtre d'un statut, ouvert, enregistré, rejeté ou tous. On verra ça dans quelques instants. Et nous allons retrouver ici une barre d'outils commune à la plupart des écrans de Document Capture. Là aussi, nous reviendrons en détail sur les différentes options, notamment sur le bouton Reconnaître champ. Section suivante, nous avons bien sûr comme on peut le voir à l'écran, toutes les factures fournisseurs actuellement en attente d'enregistrement, en attente de traitement. Cet écran reprend le numéro du fournisseur, le nom et reprend une connaissance, une base fondamentale dans Document Capture puisqu'il s'agit du numéro de modèle. Le numéro de modèle est attribué à un fournisseur, donc un modèle toujours attribué à un seul et unique fournisseur. Ce modèle va reprendre la recette complète de la présentation de la facture. Donc tout ce qui se trouve sur le document ici à droite, la présentation, l'emplacement des informations, des données, des valeurs, va être automatiquement enregistré dans le modèle, automatiquement. Une fois que Document Capture nous a attribué un numéro de modèle, mais avant ça, évidemment, a reconnu le fournisseur, eh bien, le jeu consiste à se placer sur l'entête de document et ce que moi j'appelle les champs d'entête. Et nous avons alors à ce moment-là tout le loisir de pouvoir contrôler
les informations présentes sur le document et de confirmer ou d'infirmer la bonne reconnaissance de la part de Document Capture, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, les services de Document Capture vont tourner et vont reconnaître, grâce à une base de données extrêmement enrichie de Document Capture, les services vont être capables de reconnaître les mots-clés tels que facture, date de document, date d'échéance, les montants, montant de TVA, montant total, montant HTVA, etc., etc. Et donc le premier jeu ici consiste tout simplement à se placer sur le premier champ, qui est ici dans ce cas-ci le numéro de facture, et de contrôler par exemple avec les flèches du clavier où se trouve, où se situe le surlignage sur le document. Et surlignage, qu'est-ce que cela veut dire ici dans ce cas-ci? Ça veut dire que nous avons une légende qui a été reprise en orange et une valeur qui a été reprise en bleu. C'est une détection, encore une fois, ou une proposition dans ce cas-ci de document capture. Si l'information ou les informations sont correctes, on peut passer au champ suivant et continuer à vérifier les autres champs. Donc si je descends avec les flèches du clavier sur la date d'échéance, on peut remarquer que le surlignage se déplace également sur le document. Donc actuellement, ma légende ici présente sur le document est correctement captée et la valeur aussi, il n'y a pas de souci. Alors pour le futur, ce qui est important bien entendu, c'est de garder une distance entre la légende et la valeur. Si nous n'avons pas de légende sur le document, il n'y aura jamais la valeur qui va être récupérée. Et jamais cette valeur va être retrouvée par document capture. Donc qui dit valeur sur le document dit obligatoirement une légende et document capture va se baser sur l'emplacement, la distance entre cette légende et cette valeur. Si je continue à descendre sur mes champs, ici d'en-tête, je vais arriver sur le champ approbateur et je constate que j'ai un approbateur ici sur le haut du document et que Document Capture n'a pas détecté ni la légende ni la valeur. Pourquoi? Parce que ce mot est peut-être une faute de frappe, n'a pas été reconnu et mon approbateur ici doit être reconnu peut-être avec des initiales dans Business Central par exemple. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais dessiner, puisque Document Capture ne l'a pas détecté pour moi, je vais dessiner une légende et une valeur. La légende, elle va se dessiner avec le bouton droit de la souris et donc ça consiste simplement, ici le processus consiste exclusivement à dessiner un rectangle orange avec le clic droit de la souris autour de la légende et inversement pour la valeur. L'autre principe consiste simplement à laisser enfoncer le bouton gauche de la souris et à dessiner tout autour de la valeur que l'on souhaite récupérer. On peut constater ici que j'ai maintenant une légende en orange pleine puisque je suis sur le champ concerné et j'ai aussi une valeur qui a été correctement détectée. À partir d'ici, je vois bien que la valeur est reprise. On verra ensuite, on fera un petit rafraîchissement de l'écran tout à l'heure pour vérifier si le prénom et le nom, Gérard Bellil ici en l'occurrence, est bien connu en tant qu'approbateur. Alors le scénario ici, il est très simple. C'est une facture de frais généraux avec un montant hors TVA, un montant de TVA et un montant TTC. Il ne s'agit en rien d'une facture relative à ou reliée à un bon de commande. C'est de manière donc très très simple que nous allons gérer cette facture. Le champ numéro de commande donc ne sera pas utilisé. Le code de devise ne sera pas utile. On va reprendre quoi qu'il advienne et si nécessaire le taux de change de Business Central. Ici, c'est une facture en euros dans une base de données en euros. Ce n'est évidemment pas nécessaire. Le montant hors TVA ici, on constate le surlignage, la zone en tout cas surlignée sur le document. Je vais continuer sur le montant de TVA, il est correctement reconnu et le TTC également. Je continue sur les champs. Qu'est-ce que je dois encore déterminer comme information? C'est mon type de compte que je vais aller sélectionner ici. Dans le scénario que j'ai expliqué, il s'agit donc bien d'un compte général et je vais paramétrer ensuite sur le champ suivant un compte général, le 602 par exemple, 250. En changeant de champ, j'obtiens cette question à l'écran qui me demande, Document Capture me dit, est-ce que vous voulez utiliser le compte général 602-250 fourniture de bureau comme compte par défaut pour ce modèle pour le fournisseur First Up Consultant. Je vais valider cette question pour, dans le futur, ne plus jamais avoir la nécessité d'entrer un nouveau numéro de compte. Bien entendu, ça ne m'empêchera pas de le modifier à la main de manière exceptionnelle et ça ne m'empêchera pas non plus à terme de pouvoir même automatiser la détection du bon numéro de compte par des modèles différents par fournisseur. Donc je l'ai dit tout à l'heure, un modèle est toujours attribué qu'à un seul fournisseur, mais un fournisseur pourrait avoir
plusieurs modèles et la variance pourrait être par exemple un numéro de compte basé sur un texte avec une détection complètement automatique du modèle 1 ou du modèle 2 pour le même fournisseur. Au niveau de mon champ description, sur le document, j'ai un surlignage uniquement exclusivement basé sur la valeur. En effet, on ne trouve pas ici de légende sur le document qui a été détecté par Document Capture, et pour cause, puisque Document Capture intègre maintenant l'intelligence artificielle, et donc la légende dans ce cas-ci n'est pas exclusivement indispensable, et donc ce n'est pas nécessaire pour retrouver le texte sur le document. Enfin, je continue à descendre sur les champs et j'arrive sur le type de document. Et donc, on peut constater aussi que Document Capture a détecté le bon type de document, à savoir une facture, un avoir ou un acompte. Et là aussi, par la base de données très enrichie de Document Capture et tous ces mots-clés, ces légendes, Document Capture est capable ici de détecter qu'il s'agit bien d'une facture. La section inférieure reprend la section des commentaires. Elle aussi, c'est une section visible sur la plupart des écrans et disponible sur la plupart des écrans de Document Capture. Et ça reprend en effet les messages éventuellement bloquants qui pouvaient apparaître en rouge, en gras, ok, et ou bien sûr dans ce cas-ci les avertissements concernant ici les conditions de paiement fin de mois qui sont incorrectes. Cette information provient de la fiche fournisseur. Et en effet, si l'on constate la date d'échéance ici dans ce cas-ci est fixée au 28 février 2025 et il est clair que par rapport à la date de la facture, le calcul fin de mois aurait dû être basé sur un 30 janvier 2025 ou un 31 janvier. Ici, ce n'est pas le cas puisque nous avons capté une autre information et donc nous avons un message d'avertissement qui nous dit attention par rapport à la date ou la condition de paiement de la fiche fournisseur et la date d'échéance qui a été captée sur le document, il y a une information qui est différente. Donc on a un avertissement par rapport à cette information. Autre information encore importante, à partir de tous les champs d'en-tête, nous avons une colonne OK, on va la retrouver aussi au niveau de la reconnaissance des lignes d'ailleurs, cette information, cette validation, et donc nous avons aussi une case OK qui se coche automatiquement dès le départ où Document Capture peut valider l'information sur base d'une interprétation. Ça veut dire que Document Capture attend une date de facture dans un champ de date, il attend un montant ou un montant avec peut-être des décimales dans un champ de montant, hors TVA, TVA, etc., etc. Il attend aussi un numéro de compte qui existe dans la table des numéros des comptes généraux de Business Central. Donc, il doit pouvoir interpréter la bonne valeur et ensuite la valider. Nous avons presque fini notre travail par rapport à la validation de cette colonne OK. Nous retrouvons aussi également au niveau de la ligne ici au-dessus. Nous retrouvons aussi cette notion de colonne ou de ligne cochée ou de case cochée. Et donc, en effet, l'entête ici de la facture de ce fournisseur avec mon modèle 01 peut maintenant être complètement validé, d'accord, et donc peut être complètement enregistré. Avant d'aller plus loin, on va nettoyer son modèle. Nettoyer son modèle, ça consiste à supprimer, à ventiler un petit peu la clarté de notre modèle et donc à supprimer ou en tout cas masquer les champs que nous n'avons pas besoin afin d'y voir plus clair pour les prochaines factures. Donc je vais simplement enlever mon numéro de commande et le code de devise pour, encore une fois, au niveau des prochaines factures, avoir quelque chose de très clair. Ici, plus aucun champ est vide et tous les champs qui sont présents doivent être remplis. C'est extrêmement simple. À partir d'ici, plus rien ne m'empêche évidemment d'enregistrer mon document. Et au moment où je vais enregistrer mon document, je vais récupérer un écran de Business Central avec des informations importées depuis Document Capture et des informations calculées depuis Business Central. Je m'explique. Les montants importés correspondent aux montants importés hors TVA et TTC, TVA inclus. C'est la preuve et la raison pour laquelle nous récupérons 4 500 € hors TVA et 5 400 € TVA inclus. Business Central, lui, va se charger de récupérer le montant rapporté et d'en calculer par rapport, par exemple dans ce cas-ci au compte général, d'en calculer le taux de TVA lié et donc de calculer lui-même les 900 € de TVA. Il n'y a pas eu de message d'erreur lors de l'enregistrement, donc le calcul est correct entre Document Capture et Business Central.
Le côté visuel, la vérification visuelle a été effectuée. Je continue le flux puisque j'avais un code acheteur et approbateur. Il a été repris ici. C'était le fameux Gérard Bellil. Et donc à partir d'ici, dans ma barre d'outils demander approbation, je vais maintenant envoyer la demande d'approbation vers le collègue. Et en effet, je constate que j'ai bien une approbation en attente pour cette facture qui est envoyée vers notre ami Gérard Bellil. Je vais quitter maintenant cet écran, revenir à toutes les autres factures qui sont prêtes à enregistrer et continuer les traitements et ainsi de suite pour voir égrener les différents scénarios pour aller voir par la suite le flux d'approbation. Alors je retombe ici dans ma liste des factures ouvertes par fournisseur. Et je constate que je retombe sur le même fournisseur que tout à l'heure. D'ailleurs, les deux lignes ici suivantes reprennent le même fournisseur. J'ai la possibilité de sélectionner les deux lignes en une fois et de demander une mise à jour de l'écran ou en tout cas une mise à jour du modèle. Pourquoi? Parce que je viens de travailler un petit peu de temps sur le modèle 01, j'ai fait quelques modifications, j'ai rajouté des informations en standard par défaut, j'ai supprimé aussi des champs qui n'étaient pas utiles, donc je vais quand même refaire un rafraîchissement au niveau de ces deux factures-là pour récupérer les dernières modifications de mon modèle 01 qui, pour rappel, est lié exclusivement à ce fournisseur-là. Et quand je reprends ma première ligne, je constate en effet que tous les champs ont bien été nettoyés, ceux que j'avais nettoyés précédemment, et mon numéro de compte que j'avais gardé en mémoire est bien présent. Donc à partir d'ici, je n'ai plus rien à faire, l'automatisation est déjà en place, tous les champs sont validés, l'entête aussi est également validée, je vois que sur la deuxième ligne c'est également le cas, et donc là aussi c'est pareil, je peux contrôler rapidement sur le côté visuel, mais tout a l'air correct, et je peux maintenant valider ces factures enregistrées et les envoyer comme le process habituel, comme on vient de voir tout à l'heure, envoyer la demande d'approbation à mon approbateur et cette approbation va suivre la cascade du flux d'approbation en place. Je vais enregistrer, j'ai aussi la possibilité en modifiant quelque peu des paramètres autour du modèle, j'ai aussi la possibilité d'enregistrer automatiquement plusieurs factures en une seule étape et de les envoyer également pour approbation. Tout ça en une seule étape. Ça c'est pour le scénario des factures de frais généraux. Si je passe au deuxième scénario, le scénario de la reconnaissance basé sur la reconnaissance des lignes. J'ai ici un fournisseur qui s'appelle Node Publisher qui a reçu de la part de Document Capture un numéro de modèle 02. Ce numéro de modèle, je l'ai déjà préparé au niveau des champs d'entête, tout a été bien reconnu convenablement, tout a été validé et j'ai nettoyé aussi les champs qui ne nous seront pas utiles, qui ne nous sommes pas utiles dans ce scénario-ci. Qu'est-ce qui se passe? Actuellement, on peut le constater, ma ligne d'entête n'est pas cochée, ok? Et pour cause, puisque je dois spécifier un numéro de compte en rouge, en gras, c'est bloquant, bien entendu. Le scénario qui suit est une reconnaissance basée au niveau des lignes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais, au niveau de chaque ligne, lui donner une information liée à un compte général ou un compte article différent par ligne. Pour ce faire, je vais utiliser un nouvel écran qui s'intitule Fiche document. En prenant ce nouvel écran, Fiche document, je vais avoir la possibilité de faire une détection des lignes ici dans la section ligne évidemment. Alors, découpage de l'écran rapide, toujours la barre d'outils standard, la même par rapport à l'écran précédent. Une section générale qui reprend le fournisseur, le statut de la facture et un type de reconnaissance des lignes, on va y arriver. Les champs d'entête, exactement les mêmes que nous avions sur l'écran précédent, que je peux aussi refermer pour garder uniquement les lignes au niveau de mon écran. Actuellement, j'ai un total de facture de 797 € et un total de lignes actuellement à 0. Bien sûr, je n'ai aucune ligne de reconnue actuellement. Ma reconnaissance des lignes ici n'est pas encore activée. Quels sont les choix qui me sont offerts? Soit la détection manuelle, soit la détection avec l'intégration de l'intelligence artificielle. Je vais toujours privilégier l'intégration de l'intelligence artificielle et en sélectionnant la reconnaissance des lignes basée sur l'IA, qu'est-ce que je constate au niveau de mon document? C'est très clair, mes valeurs ont été détectées puisque nous sommes sur un rectangle bleu, comme dans ma colonne numéro d'article, également pour ma colonne description, mes quantités, mes coûts unitaires et le montant total. Qu'est-ce que Document Capture m'indique comme information ici? Que je dois traduire la ligne 1, 2 et 3, jusque-là
ça me paraît logique, avec un total de lignes qui maintenant est égal au total de la facture. C'est plutôt une bonne chose. Donc qu'est-ce qu'il me reste à faire dans ce cas-ci? Tout simplement aller rechercher ma description ou ma traduction pour cet article-là. Évidemment, je vais sélectionner un article pour la première ligne, mais je pourrais tout aussi bien sélectionner par exemple des frais de transport sur un compte général ou même un compte annexe, bien entendu. Un frais annexe, c'est tout à fait possible. Ici, je vais le faire facilement avec, par exemple, dans ce cas-ci, un article et un compte général pour modifier un peu le scénario. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là aussi ma colonne OK est présente et toutes les lignes vont être automatiquement cochées dès le départ où il n'y aura plus d'erreurs entre les différents types de comptes qui n'ont pas été complétés ou aussi, c'est important, les quantités qui n'ont pas pu être contrôlées puisque en effet Document Capture va faire un contrôle de la quantité du coût unitaire et du total de lignes, c'est-à-dire que la quantité fois le coût unitaire doit être égal au total de lignes et dans l'autre sens également, les divisions, etc. vont être mises en place pour contrôler les montants entre eux. Au niveau de la détection de lignes, j'ai fait mon travail, je n'ai plus rien au niveau des commentaires et l'entête, regardez, est maintenant passé sur OK. J'ai la possibilité ici maintenant, sous le bouton d'accueil, d'enregistrer cette facture et de récupérer, comme tout à l'heure, un écran Business Central, toujours avec les montants importés depuis Document Capture et toutes les lignes qui ont été reprises et dont Document Capture Business Central en a recalculé le montant de TVA. Pour les autres factures, on retombe sur une facture identique du même fournisseur en l'occurrence. Je vais également, via le bouton reconnaître champ, bouton très important, remettre à jour et reprendre en tout cas les modifications apportées au modèle 02 qui a été fait il y a quelques secondes. Et je constate maintenant que je n'ai plus aucun message au niveau des commentaires et que mes lignes ont bien été reconnues. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si je vérifie la fiche document encore une fois, eh bien je constate que je n'ai plus à remplir un compte général ou un article par exemple pour ces articles-là, puisqu'ils sont déjà passés sur une facture de ce fournisseur au préalable et donc les traductions ont été enregistrées dans le modèle. Il y va de même pour le troisième scénario de ce ou troisième facture de ce même fournisseur, toujours basé sur le modèle 02. Je vais, comme d'habitude, redemander une mise à jour des modifications depuis la dernière facture qui est arrivée dans le système. On voit que la facture est un tout petit peu plus compliquée et pourtant l'IA s'en sort vraiment très bien au niveau référence, au niveau texte, quantité, prix unitaire et montant. J'ai bien entendu des lignes supplémentaires qui doivent être traduites. Voilà, ce n'est pas le but ici dans cet exercice d'aller plus loin, mais en tout cas, le jeu consiste également à remplir les autres lignes, toutes les lignes où les articles n'ont pas encore été retrouvés sur les factures précédentes. Voilà le scénario relatif à la reconnaissance des lignes. Enfin, troisième scénario, avec encore un troisième fournisseur, c'est la concordance avec une commande et ou réception dans le système. Comment ça se passe? Il s'agit de la facture du fournisseur Wide World Importers. Celui-ci a été d'abord, pour rappel, reconnu par Document Capture correctement et ensuite on lui a octroyé, Document Capture lui a octroyé un numéro de modèle 03. Là aussi les champs d'entête je les ai déjà préparés et donc supprimer tous les champs inutiles et vérifier si les champs d'entête sont corrects, donc le numéro de facture, les dates, les montants, etc. etc. Je vais maintenant passer sur le nouvel écran, donc dans ce cas-ci nous avons un scénario un peu spécifique, c'est lequel c'est bien sûr la concordance avec une commande existante dans Business Central. Donc j'ai passé une commande chez mon fournisseur, je récupère la facture et je voudrais concorder les deux documents entre eux. Alors, au niveau des champs d'entête, il y a un champ qui me manque puisque sur le document et dans mon scénario c'est le cas, j'ai une référence de commande. Alors qu'est-ce que je vais faire? Tout à l'heure nous avions nettoyé le modèle en supprimant des champs. Cette fois-ci nous allons ajouter un champ modèle et nous allons aller chercher dans la série des champs disponibles le numéro de commande. Le numéro de commande, en sélectionnant la valeur qui s'y trouve, le document est surligné, en tout cas à l'endroit où se trouve la référence de commande dans Business Central. Si je vérifie derrière au niveau de la table, j'ai bien deux commandes d'ailleurs, notamment la 106006 pour ce fournisseur-là. Donc ça c'est totalement correct, elle est bien présente dans le système.
Je vais maintenant passer au niveau de l'écran de concordance pour contrôler la présence de ma commande et pour pouvoir concorder la facture avec différentes informations qui sont lesquelles, soit les lignes de réception, soit les lignes de commande. En effet, l'utilisateur va pouvoir choisir le document ou le niveau sur lequel la facture doit être concordée. Donc soit la facture peut être concordée avec une ligne de commande, c'est un choix d'utilisateur encore une fois, soit l'entreprise va décider de concorder les factures exclusivement avec des réceptions. La section n'est pas importante dans ce cas-ci puisque les informations sont exactement les mêmes par rapport à la commande ou à la réception. Nous retrouvons le numéro de commande, nous retrouvons le type de compte ou article ici dans ce cas-ci, le numéro, la description, les quantités de la commande, les quantités, les coûts unitaires de la commande, etc. Nous avons exactement les mêmes informations que ce soit sur la section des réceptions ou de la commande. Un écran très important est la vue d'ensemble de concordance, puisque celui-ci reprend le numéro de la commande que nous avons capté sur l'entête, le montant à concorder, qui actuellement correspond au montant total de la facture, du montant hors TVA. Le montant concordé devrait être égal au montant à concorder, pour le moment c'est pas le cas, et la différence bien sûr doit être à zéro pour effectuer une concordance, et ce n'est pas encore le cas non plus. La première chose qu'on va faire par rapport à cette commande et cette facture, nous allons déjà filtrer sur sur le numéro de la commande, donc le numéro de la commande qui a été capté sur les champs d'entête. On récupère déjà la première information de concordance, c'est-à-dire que la commande 106006 a été réceptionnée. Donc il n'y a plus de ligne ouverte par rapport à cette commande, toutes les lignes ont été réceptionnées. C'est déjà une première étape. La deuxième étape consiste à faire quoi? Elle consiste à tenter une concordance et donc d'exécuter la concordance au niveau de la barre d'outils. Si je n'ai pas de différence entre ma facture et ma commande réceptionnée bien sûr, et bien à ce moment-là je vais avoir une concordance parfaite. Et c'est le cas, dès le départ où j'ai cliqué sur le bouton exécuter concordance, mes lignes sont passées en gras. Et qu'est-ce qu'a fait Document Capture? Il a pris la quantité et le coût de la commande, il les a basculés en concordance pour et sur chaque ligne sur les quantités concordées et le coût unitaire direct de la facture, et en additionnant tous les montants entre eux, les montants hors TVA, les montants de TVA de chaque ligne et le montant TTC de chaque ligne, il a détecté que la commande était bien égale à la facture. Et donc nous avons bien une différence qui est tombée à zéro et donc une concordance aussi parfaitement exécutée. Pour le moment, j'ai cliqué sur le bouton exécuter concordance. J'ai donc, si je reviens sur l'écran précédent, exécuté une concordance ici en faisant un reconnaître champ, par exemple. Si je fais une reconnaissance manuelle, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai plus de concordance parce que c'est moi qui personnellement a été cliqué sur le bouton d'exécuter la concordance. Alors, je peux aussi aller dans la fiche modèle pour ça et je peux demander à Document Capture d'exécuter une concordance de manière complètement automatique ici pour les prochaines factures. En l'occurrence aussi, petit détail, la concordance de ma facture aujourd'hui s'exécute sur une réception ou une commande. Elle peut s'exécuter en fonction des flux de l'entreprise uniquement sur une réception, uniquement sur une commande ou, comme c'est le cas déjà maintenant, sur les deux types de documents. Après avoir demandé d'exécuter une concordance automatique lorsque les factures de ce fournisseur vont rentrer, je peux tester le bon processus en refaisant un reconnaître champ, en mettant simplement à jour les nouvelles informations. Et qu'est-ce qui se passe au niveau de mes commentaires? J'ai maintenant le montant hors TVA qui a été concordé entièrement avec la réception d'achat 107 215. Donc je n'ai pas dû aller sur ma concordance de ligne, je n'ai pas cliqué sur exécuter concordance puisque depuis le modèle, j'ai demandé de le faire automatiquement et tout s'est parfaitement exécuté. Donc je n'ai pas à revenir sur cet écran. J'ai la possibilité ici, maintenant, mon travail est terminé, d'enregistrer la facture, de récupérer comme d'habitude un écran business central, de contrôler éventuellement les montants importés avec les lignes de la facture dans business central et bien entendu pour clôturer le flux je peux envoyer la demande d'approbation.
Le scénario suivant reprend le traitement d'une facture XML. Si je prends l'exemple sous les yeux de Node Publisher, mon fournisseur, il a récupéré un numéro de modèle 07. On peut constater directement au niveau de l'aperçu du document qu'il s'agit d'un exemple XML de facture et non d'une facture PDF. En effet, qu'est-ce qui s'est passé au niveau du traitement de la facture? Document Capture a reconnu le fournisseur, lui a attribué un numéro de modèle, pas le même. Pourtant, il s'agit du même fournisseur, mais pas le même que les factures PDF par rapport à ce fournisseur-là, mais il lui a octroyé un nouveau modèle basé sur un format XML, dans ce cas-ci un format PayPal BIS3. Qu'est-ce qui s'est passé au moment du traitement de la facture dans Document Capture? Étant donné qu'il s'agit d'un format XML, le format XML est bien entendu balisé, et donc toute la détection des informations se fait de manière complètement automatique. Et pour cause, le document est rentré dans Document Capture, il a été validé de manière pratiquement automatique, puisque ici je n'ai fait aucune adaptation ou aucun contrôle sur le document, et j'ai dans ma section des commentaires uniquement un avertissement sur des conditions de paiement. Donc je n'ai aucune action à effectuer dans ce cas-ci, si ce n'est que bien sûr enregistrer le document, étape que je pourrais bien entendu aussi depuis la fiche modèle enregistrer. Donc il n'y a aucune action à faire lorsqu'on traite d'un document XML, puisque encore une fois standardisé et balisé. Si je récupère une deuxième facture XML de la part de ce fournisseur, eh bien encore une fois Document Capture a détecté le format de la facture et donc a octroyé le bon modèle, le format au format PayPal BIS3. Les champs ont été détectés via le format XML et les balises, bien entendu, mais la ligne d'entête ici n'est pas cochée, et pour cause, puisque au niveau des commentaires, j'ai un message bloquant qui me dit que les montants ne correspondent pas. Alors, sur mon deuxième message, qui est un avertissement, on me reprend toujours les conditions de paiement, peu importe, et le troisième message, qui dans ce cas-ci est le plus important, m'indique que le document XML contient des remises et des surcharges style frais de transport, qui n'ont pas été créés en tant que champ pour ce modèle. Qu'est-ce qu'on va faire? Il nous dit veuillez ajouter ces champs-là pour pouvoir aller plus loin et pour pouvoir traiter la facture. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Comme on l'a fait tout à l'heure quand on a ajouté le champ du numéro de commande. Ici, c'est encore plus facile puisque Document Capture va nous proposer automatiquement de rajouter les champs qui ne sont pas présents au niveau de la reconnaissance. Donc, le système nous dit le document XML contient remise et surcharge, c'est l'information que nous avions dans les commentaires. Et là, Document Capture nous demande si nous voulons réviser et ajouter maintenant ces champs-là. Si je valide l'information, je vais bien entendu rajouter les champs nécessaires, donc à la fois les deux qu'il m'a proposés, remise et surcharge, jusque-là parfait. Ils ont été rajoutés et Document Capture me demande maintenant de rajouter un compte pour le code 9S, peu importe, et le code CG. Et donc maintenant, qu'est-ce qui me reste à faire? C'est d'aller sur un écran spécifique pour tous les comptes, les différents comptes en l'occurrence. C'est celui-ci et lui dire ok, j'ai un compte général pour le CG par exemple, peu importe, le 602-250, et pour le 9.5, peu importe, je pourrais lui dire ok, ça c'est des frais annexes et lui prendre des frais de transport. Une fois que j'ai rajouté mes différents comptes, je vais encore exécuter une petite mise à jour de mon écran via le bouton reconnaître champ et maintenant je n'ai plus de commentaires bloquants vers le bas de l'écran et donc simplement en rajoutant, en demandant à Document Capture de rajouter des champs, le format XML, Document Capture grâce au format XML et à l'intégration des fichiers XML a déterminé les champs qu'il fallait rajouter. Je les ai rajoutés, j'ai donné les bonnes informations de compte et maintenant j'ai la possibilité d'enregistrer cette facture au format XML et bien entendu, comme d'habitude, de pouvoir suivre le flux, d'envoyer la demande d'approbation, etc., etc. Passons à présent au flux d'approbation de Continia Document Capture. Les approbations des factures peuvent être effectuées bien sûr depuis Business Central, mais également depuis le portail web d'approbation de Continia. Si je reviens sur le tableau de bord de l'utilisateur et des piles de Document Capture, on va retrouver la pile des factures d'achat à approuver. Ici nous avons 5 factures actuellement en attente d'approbation et on peut retrouver aussi un résumé rapide du flux d'approbation que va suivre la facture. Pour certaines factures, l'approbation ira uniquement à Gérard Bellil et pour
certaines autres factures, eh bien, il y aura une cascade. Après Gérard Bellil, ça passera flèche vers la droite vers une certaine Camille Brunel. Il faut savoir que par rapport aux petits détails du flux d'approbation, Gérard Bellil est un utilisateur qui possède un montant limite d'approbation à 5 000 euros. C'est la raison pour laquelle toutes les factures inférieures à 5 000 euros iront exclusivement chez Gérard Bellil. Il pourra donc approuver la facture tout seul à son niveau. Dès le départ où la facture va dépasser les 5 000 euros, il aura besoin de son responsable d'approbation pour approuver la facture. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi au niveau de cet écran? On peut bien sûr reprendre la facture et modifier ou annuler l'approbation dans ce cas-ci, tout simplement annuler la demande, modifier peut-être l'acheteur, rajouter une pièce jointe, rajouter un texte, etc. Et bien entendu, si on a annulé la demande d'approbation, la renvoyer chez l'approbateur. Concernant le portail web, on va aller voir ce qui se passe puisque normalement, en principe, notre ami Gérard Bellil devrait avoir quelques factures en attente d'approbation. Dès le départ où je me connecte sur le portail web, je suis donc connecté avec l'utilisateur Gérard Bellil. J'ai donc la possibilité de voir en tant qu'utilisateur toutes les factures actuellement ouvertes et en attente d'approbation. Je peux bien entendu cliquer sur une ligne de facture, aller voir tous les détails et aussi exécuter quelques actions comme bien entendu approuver la facture. Très simple, je l'approuve, je la rejette, elle n'est pas pour moi, automatiquement elle revient dans les factures d'achat ouvertes dans Document Capture, elles sont donc à traiter par la finance. Je peux aussi transférer les factures à un collègue ou à une collègue avec chaque fois un commentaire à rentrer qui est obligatoire. Et je peux aussi mettre en attente de manière tout à fait standard ou avec une approbation entre guillemets temporaire, une petite validation pour informer la finance éventuellement. J'ai aussi les informations du nom du fournisseur, les numéros de facture, les dates, les axes analytiques au niveau de l'entête et le flux d'approbation va suivre la facture. Donc pour information, je suis au courant, je sais que je serai en tant que Gérard Bellil seul approbateur de cette facture. C'est sujet à des droits, mais l'utilisateur peut aussi éventuellement, pourrait dans ce cas-ci, modifier certaines informations comme le type de compte, les numéros, les quantités, les coûts, etc. En standard, c'est pas le cas, l'utilisateur ne peut pas le modifier, mais on peut pousser les autorisations pour que l'utilisateur puisse le faire. Ce qui est par contre tout à fait standard et tout à fait commun chez la plupart des utilisateurs, c'est de pouvoir rajouter un axe analytique par ligne. C'est quelque chose qui fonctionne aussi de manière très très répandue. Autre information intéressante bien entendu, c'est pour l'utilisateur approbateur avoir la possibilité de rajouter tout simplement un commentaire au niveau du flux d'approbation, comme aussi avoir la possibilité de rajouter un document tout à fait de manière complètement automatique et transparente par un glisser-déposer. L'utilisateur peut à ce moment-là voir le document, l'effacer, le télécharger, donc de manière extrêmement simple. Et pour terminer sur les autres boutons, on peut évidemment naviguer sur les factures précédentes et suivantes en attente d'approbation. On peut revoir le document d'origine, le voir en plein écran et même le télécharger. Je vais ici approuver cette facture. Et la liste va continuer sur la facture suivante, à voir ce que je dois en faire évidemment. Toujours les mêmes informations, on peut constater ici que dans le flux d'approbation, après moi en tant que Gérard Bellil, ça passera chez une certaine Camille Brunel, ma responsable d'approbation. J'ai aussi, comme d'habitude, peut-être l'obligation ou la demande de notifier les axes analytiques par ligne, aussi pouvoir rajouter encore une fois un commentaire ou pas, peu importe, et de pouvoir en effet approuver la facture. Si je reviens sur la page d'accueil du portail web, j'ai encore quelques factures que je ne vais pas traiter directement ici parce qu'on va regarder maintenant comment ça se passe du côté de Business Central. Quand je reviens sur le tableau de bord, j'ai donc toujours 4 factures qui sont en attente d'approbation à la place de 5 et j'ai une facture d'achat qui est maintenant lancée. Si je regarde les factures d'achat à approuver, j'ai toujours les 3 factures présentes sur le portail web d'approbation qui sont chez Gérard Bellil et j'ai une facture qui se trouve maintenant chez Camille Brunel alors que Gérard Bellil a bien approuvé au premier niveau. Ça veut dire donc que si en tant que Camille Brunel dans Business Central je récupère la pile de mes demandes à approuver, je vais en tant que Camille Brunel récupérer la facture que Gérard Bellil a déjà approuvé en premier niveau. Je peux ouvrir l'enregistrement ou je vais le faire ici dans ce cas-ci, approuver sans rentrer plus dans les détails. Je constate aussi maintenant que j'ai 2 factures d'achat lancées à la place de une et que j'ai maintenant
plus que 3 factures d'achat à approuver à la place de 4. C'est la dernière étape, elles arrivent en statut lancé avec un rappel du flux d'approbation qui a été exécuté sur cette facture et je peux aussi retrouver pour la première facture exécutée et approuvée tout seul par Gérard Bellil, je peux trouver les documents que l'utilisateur a éventuellement rajoutés, c'est le cas pour le deuxième document et je vais retrouver aussi tout le journal d'approbation ici, en l'occurrence Gérard Bellil qui a approuvé la facture, et bien entendu, rien n'est perdu, son commentaire d'approbation que l'on va retrouver également dans le volet informatif. C'est la dernière étape, je l'ai dit, donc à partir d'ici, j'ai la possibilité de valider cette facture en comptabilité, et je peux aussi, ou j'aurais pu d'ailleurs valider toutes les factures du même fournisseur sur la même date de comptabilisation, etc. Donc il y a moyen de filtrer sur certaines données pour pouvoir valider en masse. Et à partir d'ici, bien entendu, je n'ai plus qu'une facture d'achat lancée, l'autre ayant été validée en comptabilité. Et enfin, pour terminer cette démo, j'aimerais vous parler de la recherche documentaire intégrée dans la solution Document Capture, outil très puissant et très intéressant. Ce bouton raccourci, on l'a vu en début de démo, figure sur le tableau de bord par rapport au tableau de bord de Document Capture et les différentes piles. Et à partir de la recherche documentaire, vous avez le loisir de rechercher n'importe quel mot-clé qui figure sur le document, qu'il ait été capté ou non par une légende ou par une valeur. S'il est présent sur le document, Document Capture, la recherche de Document Capture va pouvoir retrouver le document et la facture. Donc si je fais une recherche déjà basée sur le nom du fournisseur, je vais bien sûr retrouver toutes les factures actuellement qui ont transité dans Document Capture. Je peux, pour cette facture-ci, souvenez-vous, au niveau du portail web, c'est cette facture sur laquelle notre utilisateur du portail a rajouté une pièce jointe. J'ai la possibilité de la voir à l'écran. Je peux, par rapport à la barre d'outils, aller afficher la fiche document et pouvoir comparer et regarder ce qui a été capté réellement au sein de Document Capture. Nous sommes sur la fiche document, donc c'est-à-dire que nous reprenons les champs d'en-tête, nous reprenons les champs de ligne s'ils avaient été captés, évidemment. On a aussi la possibilité d'afficher le fichier au format PDF, celui qui a été traité par Document Capture. On peut également afficher l'email entrant sans aucun problème et l'avoir sous les yeux pour savoir de qui provient cet email, quelles sont là où les pièces jointes qui ont été rajoutées et pourquoi pas le texte dans le corps du mail. On a aussi la possibilité de rechercher les écritures, évidemment. Donc par rapport à ça, on peut rechercher, comme on l'a vu, sur un nom de fournisseur, sur un détail de ligne, par exemple aussi, aucun problème. Ici, on retrouve tous les documents sur lesquels le mot et le terme chaise figurent. Encore une fois, on peut aller beaucoup plus loin, on peut aller rechercher même sur les montants. Il n'y a évidemment aucun souci par rapport à ça. J'ai simplement entré le 17,00 et je retrouve deux factures avec une information reprenant 17,00. Merci d'avoir suivi cette démo de Document Capture version 25. N'hésitez pas pour de plus amples informations à visiter notre site internet www.continia.com. Vous y trouverez toutes nos solutions ainsi qu'un calculateur de prix qui vous permettra de connaître le coût de Document Capture au sein de votre entreprise.